Bonjour à tous. La fierté. Moi, ma première fierté, c'est d'être l'ami de quelqu'un que vous connaissez tous, qui est un complice, un ami, un partenaire. Et j'aimerais bien que vous l'applaudissiez pour commencer, ça me donnera de l'énergie, c'est Nicolas Dufourcq. Mais bon, je suis là pour vous parler des fiertés des entrepreneurs. Et vous savez, la fierté, c'est finalement l'énergie d'entreprise. Quand on m'a mis au défi, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on vient faire? Qu'est-ce qu'on a à dire sur la fierté quand on est entrepreneur? Je l'ai été pendant une quarantaine d'années, avant d'avoir d'autres missions, notamment de m'occuper de France 2030. Et je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire sur le sujet? Et je me suis rendu compte en creusant que finalement, quand on pose la question à un entrepreneur, mais qu'est-ce qui vous fait courir? Très souvent, on en arrive à une fierté. Alors d'abord, la première fierté, c'est la fierté du téméraire. C'est oser. C'est de se dire, moi, je vais le faire. Et je crois que c'est une première étape. Ensuite, il y a une fierté quand ça commence à marcher, qui est un peu la fierté de la certitude et de la réussite. Ça marche très bien, je ne vais pas me poser de questions, ça va rouler. Et puis, il y a des temps plus compliqués, plus difficiles, parce que la vie de l'entrepreneur, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Et on arrive à la fierté du courage. La fierté de savoir qu'on fait des décisions qui sont difficiles et qu'il faut garder vraiment son cap et avoir des discussions face à face avec des banquiers, avec des employés, avec des marchés. C'est compliqué. Cette fierté est importante. Et moi, j'ai eu l'occasion dans ma vie de connaître ces trois phases, puisque j'ai commencé dans un petit garage très modestement. J'ai fait un groupe qui est dans les jeux vidéo, qui a été internationalement reconnu. Et puis un jour, tout ça, pour un avion qui rentre dans des tours, pour des erreurs probablement de stratégie financière, tout ça commence à se déliter. Et c'est un grand arbre de la forêt d'une industrie qui tombe. Et c'est là qu'il y a une nouvelle fierté. C'est la fierté de nos employés, des gens qui comprennent que quand un grand arbre tombe dans la forêt, c'est l'occasion de lancer des dizaines, des centaines d'entreprises. Et notamment pour Infogrames, ça a été la fierté d'en voir plus de 200 dans le monde qui sont nés des différents employés qui ont dit peut-être que là, c'était pas la vraie aventure pour nous. Notre aventure est entrepreneuriale et je suis très fier d'eux. C'est ce que j'appelle la fierté du partage. Puis un peu plus vieux, on arrive à une autre fierté qui est la fierté de la transmission. Quand on rencontre des entrepreneurs à qui on a envie de faire partager, même si l'expérience n'est claire finalement que derrière soi, on a envie de leur montrer qu'on peut être fier de ce qu'on a fait, fier d'eux, et du coup on trouve des ponts et des communications. Et je crois que cette fierté de la transmission, on n'en parle pas assez, cette notion d'avoir des mentors, d'avoir des grands frères, d'être accompagné, il faut être fier d'eux. Et puis, quand on va encore plus loin, on a la fierté de l'engagement. La fierté de l'engagement, c'est celle qui fait comprendre à l'entrepreneur qu'il n'est pas seul, ni dans son écosystème professionnel, ni isolé dans sa ville ou dans son territoire. Il fait véritablement partie d'une nation. Et nous, on a la chance, et on peut en être fiers, très fiers, d'être dans une nation qui est bienveillante pour les entrepreneurs, qui les accompagne, qui les soutient, qui veut les encourager. Et le fait que vous soyez si nombreux ici montre bien qu'on peut être très fiers d'avoir cette stratégie nationale, mais surtout, chaque entrepreneur doit être fier de cette exception qu'est la France pour les entrepreneurs, dans ses différences, dans ses ratés, mais aussi dans son inventivité, dans sa créativité, dans ses champions. Vous avez l'occasion de parler avec des prix Nobel aujourd'hui, par exemple, prix Nobel de physique dans des sciences très avancées. Qu'est-ce qu'on peut être fier de notre nation? Et je crois que quand on ajoute, quand on égrène toutes ces fiertés, en fait, on peut se poser la question, est-ce que, comme disent les Belges, les Français sont des coqs qui parlent sur un tas de fumier? Moi, je crois justement que dans ce tas de fumier poussent plein de trucs. Donc c'est pas mal d'être un coq. C'est pas mal d'être un coq rouge d'ailleurs, hein, je pense qu'il faut le dire. Donc on peut être aussi très très fier de cette différence qui s'affirme dans certains domaines. Malheureusement, souvent on nous compare dans l'absolu. On dit ouais, mais les Français ils sont en retard sur tel sujet. Mais moi je dis attention, en tant qu'entrepreneur, j'ai travaillé dans 52 pays. J'ai vu les différences et je peux vous dire qu'on peut être très très fier de notre pays par rapport à ce soutien aux entrepreneurs, par rapport à la détermination qu'on a à vouloir faire de ces jeunes pousses de véritables forêts demain qui vont pouvoir non seulement effectivement avoir un impact économique, mais également avoir un impact sociétal dans cette transformation de société qu'on est en train de vivre, de cette société un peu chenille fossile vers le papillon électrique,
c'est-à-dire une société qui va s'éloigner du carbone, mais qui réinvente des process, qui relance la machine, qui relance la boule. Et je pense que là, c'est des opportunités exceptionnelles, dont, encore une fois, des réservoirs de fierté qui vont pouvoir lancer les fusées de demain au plus haut de leurs possibilités. Et puis, vous savez, on peut aussi être fier d'avoir raté. On peut aussi être fier d'avoir raté, parce que si on a raté, c'est qu'on a essayé. Si on a raté, c'est parce que finalement, on a gagné de l'expérience. Et ça veut dire que quelquefois, on dit oh bah, tu peux être bien fier de toi, hein, on avait mis de l'argent chez toi, tu l'as perdu, etc. Non, parce qu'on a construit une équipe, une vision. Et moi, j'encourage tous les entrepreneurs qui tombent à se relever, justement tirés par la fierté d'être entrepreneur et de dire moi, je vais recommencer le cycle. Et généralement, ça se passe, je vous rassure, plutôt très bien. Dans de très nombreux pays, d'ailleurs, on dit vous savez, on fait plus confiance à un type qui est tombé 10 fois et qui s'est relevé 11 qu'à un type qui n'est jamais tombé, parce qu'on sait que le jour où il va tomber, ça sera très très compliqué, parce qu'il aura trop de certitude. Donc, vous voyez, cette fierté, finalement, au départ, je la prenais comme une espèce de sentiment, d'importance, de haute estime de soi. Mais quand on y réfléchit en tant qu'entrepreneur, c'est un véritable moteur, une véritable raison pour laquelle on agit un peu différemment des autres. On peut être fier d'ailleurs dans d'autres activités professionnelles. Hein. Ce n'est pas comme une Rolex, à 50 ans, vous avez le droit de ne pas être entrepreneur. Mais dans la réalité, ce moteur est important. Et quand vous regardez le téméraire, le confort, l'engagement, et tout ce que je viens de vous décrire, vous voyez bien que c'est un peu un fil de vie de l'entrepreneur. Et je voudrais juste conclure en vous disant, la plus belle des fiertés finalement, c'est d'être dans ce pays. Parce que notre devise entrepreneuriale est belle. La liberté des choix, l'égalité des chances et la fraternité du partage de la ou des valeurs. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui.